L'officier n'écoute rien. Alors, pour commencer cette chronique, j'aimerais citer un couplet de la chanson Je suis des rappeurs Big Flo et Oli. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres, on vit un rêve, mais pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent il y a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'outre-mer, à commencer par la Guyane et les mouvements sociaux qui y font rage. Le premier article que nous allons aborder a été publié hier sur lemonde.fr et son titre est on ne peut plus clair. Nous sommes en France, mais pas vraiment considérés comme français. Tour à tour, des Guyanais y livrent des témoignages sur la situation sur place et sur leur sentiment d'abandon. Alors, tout d'abord, mettons les choses au point. Navré Monsieur Macron, mais la Guyane, contrairement à Cayenne, n'est pas une île, c'est un territoire d'outre-mer situé au nord-est de l'Amérique du Sud, et c'est la collectivité française la plus étendue. Alors, on parle beaucoup d'elle depuis les barrages et l'appel à la grève générale, mais j'aimerais parler plus en détail des raisons de ces mouvements. Alors, parce que parler des difficultés, d'insécurité, des chômages, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, pour commencer, les témoignages des Guyanais révèlent que là-bas, on ne croit plus en la justice française. C'est le territoire le plus meurtrier de France. Les hôpitaux reçoivent chaque jour des blessés par arme à feu et arme blanche. Une infirmière affirme qu'elle ne veut pas sortir après 18h30 et que le soir, la plage est un véritable coupe-gorge. Les autorités refusent de construire un deuxième commissariat et une deuxième prison, alors que ceux-ci sont complètement surchargés. En conséquence, les malfrats locaux se fichent royalement d'être arrêtés parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura pas de place pour eux en prison. Et les autres raisons à ces soulèvements populaires ne manquent pas. Manque d'infrastructures de loisirs et de transport, prix beaucoup trop élevés par rapport aux revenus de la population, manque d'établissements scolaires et d'enseignants. Une enseignante explique ainsi que plus de 50% des jeunes quitteront le système sans diplôme et sans qualification, absence de perspectives d'avenir, lacunes sanitaires, donc la Guyane est ainsi le désert médical le plus conséquent de France, et en somme, après la lecture de tous ces témoignages, le titre de cet article semble parfaitement compréhensible. La Guyane se sent abandonnée par la métropole, qui a jusque-là ignoré ses revendications alors que la situation est complètement catastrophique. Et finalement, dans cette situation, il est difficile pour les Guyanais de sentir que la France les considère vraiment comme des Français. Alors maintenant, on va faire appel à l'histoire, et à l'histoire plutôt très récente. Comme le rappellent en effet les médias, dont Libération le 27 mars dernier, des mouvements similaires à la grève générale en Guyane ont paralysé la Guadeloupe et la Martinique en 2009, pendant respectivement 44 et 38 jours. Ces grèves, en fait, sont en partie liées à la crise qui touche les économies insulaires, nous dit Michel Dess, l'universitaire, dans son travail, De crise en crise, la Guadeloupe et la Martinique. Pour cet universitaire, la Guadeloupe et la Martinique connaissent en 2009 un contexte d'inflation et de chômage élevé. En effet, la balance commerciale des îles est extrêmement déséquilibrée. Ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, et ils importent en grande majorité des biens de première nécessité, comme les biens de consommation courante, des produits agricoles, des produits énergétiques ou des biens d'équipement. Et de fait, la Guadeloupe et la Martinique sont très vulnérables au changement des coûts de transport, comme c'est le cas par exemple en 2009, avec une augmentation continue depuis 2007 des coûts du pétrole, ce qui provoque une augmentation des prix à la consommation. En conséquence, le chômage ou le sous-emploi sont d'autant plus difficiles à accepter quand les prix augmentent et que les perspectives de développement ne sont pas vraiment définies. Alors, quant au déroulement des grèves à proprement parler, celle-ci débute le 20 janvier en Guadeloupe. Suite aux appels du LKP, le collectif regroupant la quasi-totalité des syndicats de l'île, mais aussi suite à l'appel des partis politiques, comme les Verts, ou des associations identitaires. Leur protestation se dirige contre la vie chère. Et les protestants veulent une revalorisation de 200 euros des bas salaires. Durant ces grèves, les déplacements sur l'île sont impossibles. L'île est paralysée, les écoles, les supermarchés sont fermés, et l'île connaît des violences. La grève va alors s'étendre jusqu'en Martinique, à partir du 5 février. Les grèves se poursuivent en Guadeloupe jusqu'au 4 mars, où un protocole de 165 points d'accord est signé. Celui-ci comprend notamment une hausse de 200% des bas salaires, 200 euros des bas salaires, qui sera prise en charge par l'État, les collectivités territoriales et les entreprises. Pour ce qui concerne la Martinique, un accord sera signé le 14 mars avec le collectif du 5 février, donc le collectif à l'origine de la grève en Martinique, et cet accord va prévoir notamment une augmentation de 200 euros pour 60% des salariés du privé. En conclusion, on peut s'interroger si finalement un accord similaire ne va pas être signé en Guyane pour provoquer une sortie de crise.
Et si un tel accord pourrait être à l'origine de nouvelles perspectives pour le développement de la Guyane? Bientôt je devrais faire un choix, je suis loin. Ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent y a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guidant mes pas depuis que j'ai mis les...